Hello! Nous nous retrouvons donc pour une prochaine vidéo, Hélène de Sparte. Alors, je sais pas vous, mais moi j'adore le décor, c'est vraiment trop mignon! On dirait les petits décors qu'ils font dans les livres là, quand on tourne les pages, poup, ça s'élève. C'est trop mignon. Et puis j'adore le son, je vous mets un petit peu plus fort pour que vous entendiez. J'aime bien, c'est festif, c'est wouhou! C'est un décor typique grec, c'est... Non, franchement, j'adore. Oh, rencontre fortuite. Une prophétie vient tempérer les célébrations. Est-ce une erreur d'aider un étranger alors que je fuis un danger? Mhm. Que va-t-il se passer? Mhm. Votre Altesse royale, veuillez vous lever. Si vous ne vous changez pas maintenant, nous allons être en retard pour la fête. Votre Altesse royale, c'est à moi qu'elle s'adresse. Les jeunes filles me tirent du lit, me baignent et m'habillent rapidement. Oh, moi, je détesterais qu'on me douche et tout. C'est... Ah! Bon, franchement, c'est... Ah, je me sentirais pas à l'aise. Alors, je pense pas qu'elle le... je sais pas trop comment c'était à l'époque, mais vous imaginez, vous... allez, on vous brosse, allez... Non, je peux le faire moi-même. Me voilà revenue dans le livre. Les souvenirs commencent à affluer. Je suis Hélène, fille du roi de Sparte. J'ai 16 ans aujourd'hui. Mes parents ont organisé une fête d'anniversaire en mon honneur. La fête aura lieu dans le temple sur la montagne, à l'extérieur du palais. Alors que les jeunes filles apportent les dernières touches, le chambrier entre et me dit de me dépêcher. J'arrive dans un instant. J'espère que tout ira bien. Sparte organise une grande fête dans le temple. Je suis la princesse et c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'adore le feu qui brûle là comme ça. C'est tellement réel, c'est waouh. C'est avec le feu et tout, c'est... Moi, je trouve ça, c'est vraiment bien. Puis le décor, c'est magnifique. Non, vraiment, on a vraiment l'impression d'être immergé dans l'histoire, en fait. Comme le temps passe vite, ma fille... Pardon, je me trompe de voix en plus. Comme le temps passe vite, ma fille. 1, 2, 3, je vais y arriver. Comme le temps passe vite, ma fille a grandi. Louons les dieux pour cela. Avance, Hélène. Je suis debout devant la prêtresse, Cassandre qui m'attend à l'autel. Par ici, votre Altesse royale. Je veille à garder le sourire tout en m'approchant d'elle sous une pluie d'acclamations. Yeah! Wouhou! Je suis prête, Cassandre. Elle hoche la tête et commence à chanter une prière. Elle lève la main droite et la place sur ma tête. Boum! Je sais pas si vous avez dû l'entendre, hein, Une forte explosion résonne et des cris s'élèvent. Et un tout petit peu plus fort, vous entendiez les bruits de feu. Qu'est-ce que c'était? Garde! Oh, oh le... Ah non, mais les effets, mais waouh! Ah ouais, on a vraiment l'impression d'être dans l'histoire, quoi. Avec le feu, la fumée, c'est wouhou! Après, si le décor avait changé, là, ça leur aurait vraiment fait un tour. Avant que les décors ne puissent réagir, de la fumée s'échappe du temple et la montagne est en feu. Garde! Protégez la princesse! Faites-la sortir d'ici! La voix de la mère. C'est peut-être elle qui parle. La voix de la mère. Ah non, non, ça me trompe. La voix de ma mère est noyée par le crépitement du bois et les cris qui s'élèvent. Ça me trompe de dire la mère. Père! Mère, où êtes-vous? Je tousse et je pleure à cause de la fumée. Je ne vois rien. Je me couvre le nez et la bouche et j'essaie de trouver le moyen de m'échapper.
Des cris, des hurlements, des bruits de pas et le craquement des poutres qui tombent. Hélène! Hélène! C'est Achille. Est-il là pour me sauver? Je me précipite vers la voie en agitant frénétiquement les bras. C'est toi, Hélène. Viens vers moi. Achille est mon garde du corps de confiance. Je m'élance vers l'avant en retenant mon souffle et en essayant de ne pas trébucher. Je sors en courant du temple. La fumée se dissipe et j'arrive enfin à respirer. Ah bah bravo l'anniversaire, hein. Vous vous rendez compte, le jour de vos 16 ans? Boum! Une explosion. Ah ouais, magnifique cadeau. Achille! Où es-tu? Je le vois au loin. En tournant pour courir vers lui, je trébuche sur quelque chose. Aïe! Et qu'est-ce que c'est? Je me rends compte que j'ai trébuché sur un homme allongé au sol. Te voilà. Donne-moi ta main. Achille me tire vers le haut, il m'agrippe le poignet et commence à m'entraîner plus loin. Il est bien baraqué le mec, hein. Ouais, pas mal, hein. Attends, on ne peut pas le laisser ici. Qui? Remarquant l'homme à terre, Achille s'agenouille et carcote. Et écarte ses boucles blondes pour vérifier s'il respire encore. Il a juste perdu connaissance. Allons-y. Achille, si on le laisse ici, il mourra. Que les dieux me viennent en aide. D'accord. C'est drôle, à l'époque, il dit ça pour dire... nous, dans notre langage à nous, Seigneur, bon sang... Achille soulève l'homme et le jette brutalement sur son épaule, le portant comme un trophée de chasse. Reste près de moi, Hélène. Les gardes ont dégagé le chemin du temple. Je suis Achille jusqu'au pied de la montagne. En cours de route, de nombreuses personnes s'arrêtent et me saluent. Je ne sais pas comment ils peuvent me reconnaître avec mon visage couvert de suie. Il est midi quand je retourne enfin au palais. Dès que j'entre dans ma chambre, ma mère se précipite vers moi avec un regard inquiet. « Hélène, ça va? Et tu es blessée? » « Ça va, Achille m'a sauvée. Nous avons aussi ramené quelqu'un d'autre. » Je raconte à ma mère ce qui s'est passé. Elle demande au serviteur de porter cet homme dans une chambre. À ce moment, le chambrier entre et chuchote à l'oreille de ma mère. Je comprends. Merci. Après le départ du chambrier, ma mère me dit qu'ils viennent de trouver Cassandre et que tout le monde est maintenant retrouvé. Cassandre était piégée au fond du temple. Grâce aux dieux, ils l'ont trouvée. Pardon. Grâce aux dieux, ils l'ont trouvée. Cassandre est-elle blessée? Non, mais elle continue à marmonner des absurdités. Elle doit être en état de choc. Cassandre est la prêtresse que je connais depuis mon enfance. Elle a toujours été bonne envers moi. Mère, je veux aller la voir. Tu pourras le faire demain. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu es sale. Elle a raison. Je suis couverte de suie et je suis toute décoiffée. Je vais me changer. Bon, vous en doutez, je porte déjà l'article sur moi. Donc voilà, là c'est la tenue qu'on va vous remettre pour ce premier chapitre. Et je la trouve magnifique avec voilà, le petit voile, les roses, cette nuance de rose, de doré, de bleu, c'est vraiment magnifique. Ah oui, et petite précision, on ne vous remet jamais de perruque au début. Voilà, en fait, on vous remet juste la tenue et ce sera à vous de la compléter. Je vous la montrerai juste après la version complète. Dans la section trophée. Je crois qu'ils doivent être...
Ou être une femme. N'est-ce pas impoli de votre part de parler ainsi à un invité? Excuse-toi ou prépare-toi à en payer les conséquences. Alors amène-toi, tu vas me chatouiller à mort avec tes cheveux. Assez! Arrêtez de vous disputer. Achille, j'ai entendu dire qu'il venait de trouver Cassandre. Aide-moi à savoir comment elle va. Je vais parler à notre invité maintenant. Je tire Achille par le poignet en lui faisant signe de partir. Achille est réticent, mais je l'éloigne avec force. Je ne veux pas qu'il se batte avec cet homme. Écoute, si tu tentes quoi que ce soit, je te jette dehors immédiatement. J'arrive enfin à persuader Achille de partir. Quand je reviens, l'homme est toujours là. Même si j'aimerais savoir où je suis, c'est toujours mieux que... Quel est votre nom, ma chère dame? Hélène. Quel beau prénom. Je suis Apollon. Apollon. C'est bien, Apollon. Ça te va bien, je trouve. C'est... Ça va bien avec ton physique, ça va bien avec ta façon de parler. Oui, non, en effet, Apollon, c'est approprié. Apollon? Comme le dieu? Je pense être le plus intéressant... Je me trompe de voix. Je pense être plus intéressant que ces débiles de l'Olympe. Quel homme étrange. Je devrais en apprendre plus sur lui. Qui êtes-vous? Bah, il vient de se présenter, donc que faisiez-vous là-bas? Que faisiez-vous là-bas? Vous voulez dire sur la montagne? Je ne faisais que passer. Oui, j'étais juste de passage. Mais mon père a ordonné que les chemins de la montagne soient fermés pour mon anniversaire. Donc, les montagnes sont fermées et lui, il se balade, comme ça, de façon tout à fait naturelle. Il faut croire qu'ils en ont oublié, hein. Votre anniversaire est plus important que cela. Elle n'est pas cohérente ton histoire, Apollon. Que votre beauté soit éternelle, mon honorable princesse. Merci. Il semble que je pourrais rien en tirer. Heureusement, nous ne sommes pas représentés une menace. Je lui raconte comment nous l'avons ramené du temple et je lui indique qu'il peut partir quand il le souhaite. Votre beauté est comme une glycine. Elle me fascine à chaque pas. Dommage que vous ne le voyez pas. Vous pouvez rester un peu plus longtemps, mais il y a quelque chose dont nous devrions parler. De quoi s'agit-il, m'amuse? Quel charmeur! Ah ça, tu ne le diras pas deux fois, ma petite. Ouais, il est lourd. Apollon, pourriez-vous changer de ton? J'entends un doux rire derrière moi, on dirait celui d'une fille. Qui va là? Approche, ma sœur. Ah, en plus, ils sont deux. Ah bah dis donc, ça promet. Voilà, bon, pour ce premier épisode, hein. Après pour le reste, nous allons découvrir l'histoire ensemble. Voilà. Voilà, donc laissez-moi des commentaires sur ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de liker, de partager, de parler de ma chaîne YouTube auprès des autres si vous pensez que ça pourrait leur plaire. Voilà, et puis vraiment, je suis vraiment touchée des commentaires que vous laissez sur mes vidéos. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Merci du fond du cœur. Avant de nous quitter, juste quelques petites précisions. Voilà, au cours du jeu, ça va arriver qu'on va vous demander d'obtenir des matériaux pour concevoir des tenues, des accessoires, des perruques, etc. Je vous en avais déjà parlé. Et en fait, pendant une courte période, voilà. En fait, si vous voulez, les récompenses là que vous voyez juste en dessous, vous pouvez les avoir en double. Le fameux x2 là que vous voyez en bas. Donc ça veut dire que par exemple la robe, si vous l'avez par exemple robe 2, donc ça veut dire que vous venez de l'avoir 2 fois, et bien avec le x2 vous pouvez encore l'avoir en double, donc 4 fois. Et ça c'est vraiment utile quand vous voulez avoir des matériaux, des robes, tout ça, beaucoup plus vite pour concevoir vos robes et tout ce qu'il faut. Donc ah oui, dans la section trophées, vous allez voir que en fait vous allez avoir des récompenses. Et en fait ces récompenses n'ont rien à voir avec avec ça.
juste ici. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est en lien avec vos actions, si vous voulez. Par exemple, si vous faites le Lucky Jerry et que vous faites une fois... bon, normalement, c'est gratuit, hein. Donc, je le fais là exprès pour vous. Voilà, si vous éclatez le petit hamster, le ballon, là, voilà, vous obtenez des récompenses. Et ça active le... Bah, voilà. Voilà, c'est ce que je disais. Vous avez plein de petites récompenses comme ça, donc juste des XP, des points mode et de l'or. Voilà. Juste ça, c'est ce qui vous permet juste d'obtenir ça. C'est tout. Et les trophées, en fait, vous obtenez d'autres récompenses. Donc là, des diamants, et 120, c'est déjà pas mal, je trouve. 3500 or, ce qui est quand même pas mal. Mais ça, en fait, le problème, c'est que pour avoir ce type de récompense, il faut vraiment faire des actions qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, avoir débloqué une nouvelle histoire, avoir joué au moins un chapitre, enfin voilà quoi. Voilà, Hélène de Sparte. Voilà, je vous parlais de cette tenue, donc voilà, nous on a la robe, les chaussures, et c'est tout ce qu'on a. Et moi, je vais voir que j'ai les accessoires et la perruque, comme vous le voyez. Voilà, à bientôt!